Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Olivier Feissa. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. Le pacte Dutreil a été mis en place dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2000. Initialement limité aux successions, le dispositif a ensuite été étendu aux donations en 2003. Ces dispositions législatives avaient un motif légitime, préserver les petites et moyennes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire françaises, face aux prédations étrangères, en évitant que les héritiers ne soient contraints de céder l'entreprise pour régler les droits de succession. Les avantages procurés par le pacte ont été renforcés en 2005 avec l'augmentation du taux d'exonération passé de 50 à 75 %. Et le délai de conservation a été réduit, passant de 6 à 4 ans en 2007. En toute logique, le recours à ce mécanisme s'est considérablement développé ces dernières années et nous y voyons la preuve de son utilité, là où d'autres se focaliseront sur de l'argent qui échappe à la prédation prolétarienne. Le nombre de pactes annuels a enregistré une croissance directement liée à l'amélioration du niveau d'information des entreprises et l'allègement de la réglementation au fil des années. Au fil des adaptations. Que dire si ce n'est que ce système fonctionne bien et qu'il a permis de nombreuses transmissions d'entreprises? Alors pour une fois que quelque chose fonctionne bien dans le monde économique, certains trouvent ça suspect et veulent évidemment le limiter, voire l'affaiblir. Je ne résisterai pas à la tentation de rendre hommage à l'immense Sergio Leone en paraphrasant Le Bon, la Brute et le Truand. Le monde se divise en deux catégories de gens, ceux qui créent de la richesse et ceux qui la confisquent. Vous confisquez. Le pacte Dutreil est du côté de ceux qui créent de la richesse. Pourtant, il ne faut surtout pas porter un regard étriqué sur ce mécanisme. Il ne faut pas se contenter de compter le manque à gagner ni le manque à confisquer. Non, il faut prendre un peu de hauteur. Depuis l'extension aux donations, le pacte Dutreil est un outil de transmission avant succession. Et cette possibilité d'anticiper est un excellent catalyseur de dynamisme qui accélère la transmission à une génération plus jeune, donc plus entreprenante et plus innovante. Il est aussi très motivant pour un chef d'entreprise parce qu'il lui donne en perspective l'espoir de pouvoir transmettre sans vendre, ni expatrier, ni détruire. Les chefs d'entreprise n'ont plus beaucoup de motivation dans une économie hyper fiscalisée et déraisonnablement normée, sous la menace permanente d'un cadre juridique oppressant et menaçant. Alors ne les privez pas de cette possibilité de sortie par le haut, dans la transmission et la continuité. Vous affirmez qu'une véritable opacité entoure ce dispositif. Justement, pour éclairer cette zone d'ombre, nous proposons d'étendre clairement le dispositif à l'immobilier de rapport. Le mécanisme gagnera en simplicité, en cohérence, en transparence et en lisibilité. Vous voulez par ailleurs limiter le pacte à un montant maximal. Nous soutenons qu'il ne doit pas être plafonné. Vous parlez même de consentement à l'impôt dans votre exposé. Effectivement, le consentement à l'impôt est de 100 % si on interroge ceux qui n'en payent pas ou très peu. Mais dans un pays parmi les plus taxés au monde, comment pouvez-vous imaginer que ceux qui portent les finances publiques sur leurs épaules ne sont pas au bord du renoncement? J'en terminerai sur une note positive. L'avantage d'examiner des textes venant de l'extrême gauche, c'est qu'il n'y a évidemment pas 800 amendements d'obstruction ni motion de rejet préalable. En revanche, la difficulté, c'est que quand nous parlons entreprise, vous entendez kolkhoz. Quand nous imaginons transmission, vous comprenez confiscation. Et quand nous espérons le dynamisme, vous rêvez de collectivisation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le